Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo concernant le logiciel Elodie 3. Première vidéo sur 6 au total. Elle concerne la prise en main de l'interface du logiciel. Donc, en théorie, vous avez tous activé votre compte Elodie 3. Vous pouvez y accéder par Batipedia et ensuite en cliquant sur le bouton lié au service Elodie. Petit peu de temps éventuellement de chargement en fonction de votre réseau et de votre ordinateur. Vous arrivez normalement sur un sommaire qui vous permet soit de réouvrir un projet que vous avez en cours, soit de créer un nouveau projet. En ce qui concerne, c'est ça que l'on veut faire, et on est en bâtiment neuf. Voilà l'organisation de l'interface que vous allez devoir remplir et saisir. Donc une organisation que l'on peut résumer de cette manière. Donc un projet qui est caractérisé par le nom de votre ouvrage, ou le nom de l'étude. Plusieurs bâtiments possibles, hein. Vous avez un projet avec 2-3 bâtiments, vous allez pouvoir renseigner indépendamment les bâtiments les uns des autres. Nous, on n'aura qu'un seul bâtiment, on est sur une maison individuelle. Et chaque bâtiment est ensuite décomposé en zones qui peuvent correspondre à des usages différents, logement, bureau, commerce. Nous, on va plutôt utiliser ces zones pour dire que la zone 1, par exemple, on va l'appeler solution de base. Zone 2, 3, 4, ce seront des variantes à cette solution de base, en modifiant un mur, en modifiant une nature de plancher, en modifiant la nature de la chaudière, par exemple. Et donc, vous allez ensuite, sur les vidéos suivantes, là, voir un petit peu comment on renseigne les produits de construction équipement, la consommation d'énergie en fonctionnement du bâtiment, les consommations et rejets d'eau en fonctionnement également du bâtiment, et la gestion de la phase chantier pour estimer un petit peu les impacts que l'on a sur cette phase. Donc, nouveau projet, bâtiment et zone, c'est ce que vous allez remplir dans un premier temps. Donc, le nom du projet, vous mettrez, je sais pas, par exemple, TP 1110 11, voilà, par exemple. La surface de la parcelle sera à saisir. À chaque fois, vous avez un astérix rouge comme ça sur les items, ça veut dire que c'est une mention obligatoire. Donc, l'information, vous devriez l'avoir normalement dans votre étude. Il faut chercher un petit peu. Les phases de conception, l'acteur, les entreprises, vous mettrez par exemple que c'est l'IUT, génie civil. Le bureau d'études, même chose, vous mettrez l'adresse de l'IUT par exemple. Est-ce qu'on est en zone sismique? Est-ce qu'on a un sol pollué? Voilà, exemple de renseignements un petit peu généraux. Au niveau du bâtiment, on vous demandera entre autres les surfaces du projet, le nombre de niveaux, le nombre de places de parking, la nature de la structure, quels sont est-ce qu'il y a des éléments préfabriqués, quelle est la nature des fondations, le type de plancher, le type de toiture, comment on produit le chauffage, comment on produit l'eau chaude sanitaire, est-ce qu'il y a de la clim, de quelle nature est la ventilation. Voilà quelques exemples de choses que vous allez avoir à remplir de manière obligatoire, hein. Je vous rappelle, astérix rouge, mention obligatoire. Et puis sur la zone, qui correspond à la solution de base, voilà, on vous demandera notamment, entre autres, d'identifier le nombre de personnes qui occupera le logement et la surface de plancher. Sur la deuxième vidéo, on verra ensuite comment on remplit lot par lot les produits de construction et les équipements, ce qu'on appelle le contributeur produit de construction. Donc là, on apprendra notamment à créer des macro-composants lorsque ce sera utile. Mais ça, voilà, ça sera l'objet de la deuxième vidéo. Pour l'instant, concentrez-vous sur nouveaux projets, bâtiments et zones. Recherchez bien les informations dans votre sujet et on fait le point sur la deuxième vidéo. À vous de jouer!